En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Alors pour cette nouvelle série de vidéos, je voudrais voir un texte que j'ai sous forme de pecha, de texte tibétain, je ne l'ai pas sous forme d'un livre, et qui s'appelle « Le rosaire des joyaux de la sublime voix », et ce texte a été composé par Gampopa. Gampopa, c'est celui qui a écrit le Dakpotargen, le précieux ornement de la libération. C'était un disciple de Milarepa, un des principaux disciples de Milarepa. Gampopa a vécu en 1079 au Tibet, il est mort en 1153. Il avait commencé sa vie en étudiant le Dharma dans la lignée Kadampa, aujourd'hui la lignée Gelugpa, la lignée qui avait été fondée par Atisha au Tibet. Et quand il a rencontré Milarepa, Gampopa a fait une synthèse de lignées Kadampa et Kagyupa au sein de la lignée Kagyupa. Il y a des choses qu'on doit beaucoup dans la lignée Kagyupa, il y a des choses qu'on doit beaucoup à Gampopa. Voilà, donc il a écrit ce texte qui est un texte assez facile à mémoriser parce que c'est divisé en 10 choses nécessaires, en 12 choses importantes, 10 choses navrantes, etc. C'est un résumé comme ça des fondamentaux du Dharma que je trouve très intéressant et facile à mémoriser. Alors, dans ce texte, Gampopa commence par un hommage à son précieux Lama Racine, et puis ensuite il prend refuge. Il récite le refuge et il demande à son Lama Racine et à la lignée des lamas Kagyupa de lui accorder leur grâce pour composer ce texte. Gampopa explique « J'ai composé ce rosaire des précieux joyaux de la sublime voix, ces instructions qui me sont chères et que je destine aux fortunés qui se rattachent à moi, mes disciples directs et ceux de la lignée. » Alors, Gampopa expliquait, notamment pour le Dakpotargen, que bien sûr qu'il avait des disciples qui le rencontraient de son vivant, mais que tous les êtres qui développeraient de la confiance, développeraient de la dévotion et donc de la confiance pour ces enseignements, tel ce texte, tel le Dakpotargen, eh bien c'est exactement comme s'il voyait directement Gampopa, et ainsi il recevait la grâce de Gampopa comme si ces disciples-là l'avaient rencontré de son vivant. Alors, les individus, le support de la réalisation, ceux qui veulent obtenir la libération et l'omniscience, qu'est l'état de Bouddha, doivent tout d'abord reconnaître les 10 choses navrantes. Donc on va voir aujourd'hui les 10 choses navrantes. Et la première de ces choses navrantes est ce corps humain pur et difficile à gagner, il est navrant de l'employer à accomplir des actions nuisibles. Voilà. Ça, c'est une notion qui revient dans tous les enseignements, pas seulement dans les enseignements, je dirais, de base, mais dans tous les enseignements, on reprend conscience que nous avons ce précieux corps humain et que c'est ce précieux corps humain qui est le support pour que nous réalisions l'éveil. Et que donc, il est navrant de l'employer, de l'utiliser pour accomplir des actes nuisibles. Hein.
on va voir dans la deuxième chose navrante, qu'est-ce qu'on entend par précieux corps humain, précieuse existence humaine. Alors bien sûr qu'il y a toute une théorie qui est développée par rapport à la précieuse existence humaine, mais je crois que chacun devrait prendre conscience en fonction de ce qu'il inspire, de ce qu'est cette précieuse existence humaine. Sinon, ça en fait une réflexion trop académique, trop théorique, et on intègre difficilement le fait d'avoir cette précieuse existence humaine. Il faut que quand on connaît en gros les points qui rendent cette existence humaine vraiment précieuse, eh bien il faudrait que chacun voit comment il entre dans ces paramètres de caractère précieux de sa vie, et donc oui, ne pas la gaspiller, ne pas accomplir des actions nuisibles. La précieuse existence humaine a une fonction bien précise que l'on verra. Donc ce corps humain pur et difficile à gagner, doté des 8 libertés et des 10 conditions nécessaires, il est navrant de le laisser mourir dans un état profane et vulgaire. Alors, il est dit que ce corps humain est difficile à gagner. Pourquoi? Parce que il est dit que pour que nous ayons un corps humain, que nous reprenions naissance sous l'aspect d'un corps humain, et en plus d'un corps humain dit précieux, eh bien, cela requiert un nombre incalculable de bonnes conditions. Conditions que nous avons accumulées dans des vies passées et qui font qu'aujourd'hui, eh bien, nous avons cette précieuse existence humaine. Bon, ça, nous ne pouvons pas vraiment le vérifier, hein, le constater, mais même si les humains deviennent de plus en plus nombreux sur cette planète, puisqu'on vient d'atteindre les 8 milliards, hein, ces quelques jours, on vient d'atteindre les 8 milliards d'habitants. Et quand j'étais gamin, on avait 3 milliards d'habitants sur la planète. Hein. Il y en a 8 aujourd'hui. Alors bien sûr que les humains deviennent de plus en plus nombreux, mais on peut encore les dénombrer. Les animaux, c'est absolument impossible. Hein. Regardez les insectes, c'est impossible de dénombrer le nombre d'insectes sur notre planète. Donc apparemment, d'après la loi de causalité, eh bien, il serait plus difficile de renaître humain que animal. Alors, qu'est-ce qu'on entend par les 8 libertés, hein, quand il dit « ce corps humain pur et difficile à gagner, doté des 8 libertés et des 10 conditions nécessaires. Il est navrant de le laisser mourir dans un état profane et vulgaire. » Alors, il y a les 8 libertés. Les 8 libertés, eh bien, c'est déjà être libre, d'avoir pris une renaissance, d'avoir pris renaissance dans le monde infernal. Ça, c'est une des libertés. Quand on réfléchit bien, on se dit, oui, la vie n'est pas simple, la vie peut être douloureuse, mais nous ne vivons pas ce que vivent les êtres qui ont repris naissance dans un monde infernal, hein, sous l'emprise de la haine, par exemple. Ensuite, nous sommes libres du monde qu'on appelle les yidak, c'est-à-dire les esprits avides. Et nous sommes libres également du monde animal. Ces 3 sphères d'existence forment ce qu'on appelle les 3 sphères inférieures du monde samsarique. Pourquoi elles sont dites inférieures? Parce que la souffrance dans ces mondes-là est supérieure au moment de bonheur. Et de toute façon, dans ces 3 mondes, il est impossible de réaliser sa propre nature de Bouddha, de réaliser l'éveil. Bon, nous sommes libres de ces 3 mondes-là. Le monde animal est plus proche de nous que le monde infernal ou le monde des esprits avides. Hein, on peut supposer qu'ils existent, mais on n'a jamais eu de contact avec ces mondes-là. Par contre, on est en contact avec le monde animal. Et quand on regarde bien, quand on observe le monde animal, on voit que même si le dharma est enseigné, même si l'animal vit dans un lieu du dharma, par lui-même, il lui est impossible de réfléchir, de prendre conscience de ce que sont ces instructions et de les mettre en pratique afin de modifier son comportement et de modifier son esprit.
Même les animaux domestiques qui sont ici, ils sont. Donc ce n'est pas un souhait à faire que de vouloir renaître, par exemple, dans le monde animal. Il y a des personnes qui disent « Oh, moi je reprendrais bien naissance comme un chat dans une bonne famille ». Ce n'est pas un souhait à faire, quoi. Parce que si notre objectif est vraiment de réaliser l'éveil, eh bien, ce n'est pas dans le monde animal qu'on va pouvoir le réaliser. Donc, aujourd'hui, nous sommes libres de ces trois conditions inférieures. Maintenant, nous sommes libres aussi de ce qu'on appelle les barbares dans le monde humain, les lalos. Les barbares, ce sont les êtres qui n'ont aucune aspiration spirituelle. Pas seulement pour le dharma, mais pour toute forme je dirais de spiritualité. Ce que les Tibétains appellent un barbare, c'est quelqu'un de purement matérialiste qui ne vit sans aucune dimension spirituelle. Voilà. Bon, apparemment, nous, si nous suivons le dharma, c'est que nous avons cette aspiration-là. Et regardez autour de vous, il y a des personnes, et peut-être que ça se développe même aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui n'ont qu'un objectif purement matérialiste dans leur vie, quoi, qu'ils donnent à leur vie. C'est ce que les Tibétains appellent des barbares. Voilà. Nous, ce n'est pas le cas. On a cette aspiration à une forme, en tout cas, de spiritualité. Voilà. Donc, on est libre de ça. On est libre aussi des... le texte dit, je m'appuie sur le flambeau de la certitude pour développer ces 8 libertés. On est libre des dieux de longue vie. Alors, les dieux de longue vie, voire les demi-dieux ou les dieux de longue vie, ça pourrait être sympa de se dire, tiens, je reprendrai bien ma naissance dans ce monde-là, puisque c'est une satisfaction permanente des sens, des consciences sensorielles. Donc ça doit être quand même, il doit y avoir quand même quelque chose de jouissif, si on peut dire, de vraiment plaisant dans ces mondes-là. Seulement, l'esprit de ces êtres-là est tellement pris par cette jouissance sensorielle que même si le dharma est enseigné, parce qu'il est enseigné dans les 6 mondes, mais même s'il est enseigné dans ce monde-là, les êtres qui ont repris naissance dans ce monde divin, on va dire, on en a cure de remettre en cause ça et de suivre une voie spirituelle. Voilà. Donc c'est pas une bonne renaissance que de naître dans le monde des dieux. Et on dit que la vie y est très longue, mais qu'à la fin, tout le karma positif qui a été à l'origine de la renaissance dans ce monde-là est épuisé. Et donc ce qui reste, c'est du karma qui n'a pas été purifié, donc du karma plus ou moins négatif. Et donc l'esprit reprend naissance dans un monde inférieur. Voilà. Ensuite, nous sommes libres le texte dit, libres des hétérodoxes qui ont le dégoût profond du dharma. C'est-à-dire que vous avez peut-être des voies dites spirituelles et qui sont totalement hétérodoxes, c'est-à-dire qui ne suivent pas des lois assez naturelles, par exemple la loi de causalité, et qui professent des vues fausses et qui critiquent constamment le dharma. Bon, nous sommes libres de cette forme-là d'existence. Nous avons confiance dans le dharma. Nous avons confiance dans les instructions, dans l'enseignement du Bouddha et dans ce qu'a réalisé le Bouddha. Alors notre confiance, attention, ce n'est pas une confiance qui doit être aveugle, ce n'est pas une confiance qui doit simplement une foi naïve, une foi aveugle. Hein. C'est une confiance qui doit se baser sur une compréhension des instructions et sur une mise en pratique de ces instructions. Et jusqu'à ce que cette mise en pratique, elle transforme notre esprit. Et là, on constate que ces instructions, elles transforment petit à petit notre façon d'être, notre façon d'agir, donc notre esprit, notre comportement. Et donc, cette confiance, elle naît progressivement à partir de cette expérience, de cette compréhension. Nous ne sommes pas du tout dans le domaine
où nous devons croire quelque chose parce que le Bouddha l'a enseigné. Ça, c'est très important. Le Bouddha lui-même disait « Ne croyez pas ce que je vous dis par respect parce que je suis le Bouddha. » Ok, on peut entendre, écouter l'instruction, mais cette instruction, on doit la mettre en pratique pour constater qu'elle a un effet sur mon travail intérieur, sur mon cheminement intérieur et un effet sur ma transformation intérieure. Si une instruction, même une instruction donnée par le Bouddha, n'a pas vraiment d'effet sur notre esprit, nous laissons tomber cette instruction et nous en prenons une autre, nous en demandons une autre. Hein. Et puis cette instruction-là, qui ne fonctionne pas entre guillemets maintenant, peut-être que dans 10 ans, elle fonctionnera. Voilà. Hein. Mais cette confiance est toujours basée sur notre propre compréhension et sur notre expérience. Ça, c'est très important. Ensuite, nous sommes libres d'avoir repris naissance dans un âge qu'on appelle sombre, le Kali Yuga, dans lequel aucun Bouddha n'est apparu. Alors ça, c'est toute la théorie des âges, d'une dégénérescence des temps. Et dans des textes, on voit que nous sommes dans des temps dégénérés. Ça veut dire que quand les temps n'étaient pas dégénérés, il suffisait d'entendre le Dharma, clac, on réalisait l'instruction qui était donnée. On voit ça quelquefois dans des sutras où on voit que le Bouddha enseignait et que dès qu'il avait énoncé une instruction, il y a parmi son auditoire quelques disciples qui réalisaient l'éveil ou qui réalisaient ce que le Bouddha venait de dire. C'est nettement moins fréquent aujourd'hui, quoi. Hein. Pourquoi? Parce que notre esprit est recouvert de voiles un peu plus épais que certains disciples du Bouddha à l'époque, quoi. Hein. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle les temps dégénérés. Qu'est-ce qui marque les temps dégénérés? C'est le matérialisme qui est de plus en plus développé, qui se développe de plus en plus. La préoccupation première des êtres, ce n'est pas vraiment la réalisation spirituelle. Hein. C'est plutôt une réalisation matérielle, une réalisation professionnelle, une réalisation familiale. Voilà. Ça n'est pas néfaste en soi. Hein. Mais quand on a la précieuse existence humaine, eh bien, il faut donner un autre objectif à notre existence, en tout cas en termes de premier plan, de premier objectif, quoi. L'éveil, la réalisation de ce que nous sommes vraiment. Et dans les temps dégénérés, eh bien, cette aspiration à être ce que nous sommes, c'est quelque chose qui devient et qui deviendra de plus en plus rare. C'est comme ça qu'on décrit les temps dégénérés. Alors, vous pouvez trouver des descriptions de ces temps dégénérés divisés en plusieurs yugas. Et il y a des descriptions où ce temps dégénéré, quand il va arriver à son extrême, eh bien, il n'y aura plus aucun intérêt. Les êtres n'auront plus aucun intérêt pour le Dharma, et c'est à ce moment-là où le Dharma disparaîtra de la planète. Bon, nous sommes dans un âge où, d'accord, on est dans un âge sombre, mais le Dharma est encore présent, quoi. Hein, il est encore vivant. Et puis nous-mêmes, eh bien, nous sommes libres de toute forme de handicap qui nous empêcherait de comprendre ou de pratiquer le Dharma. Donc quand vous voyez ces 8 libertés, eh bien, vous voyez que nous sommes libres de ces 8 conditions défavorables, et que donc là, nous avons déjà tout un ensemble de conditions favorables pour la pratique du Dharma. C'est un élément qui fait partie de ce qu'on appelle la précieuse existence humaine. Et il faut se réjouir de ça. Il faut se réjouir. Nous ne sommes, comment dire, tout est impermanent. Ces états-là sont impermanents, se modifient d'instant en instant. Comme disait Ajahn Chah, pas sûr, ça ne va pas durer, quoi. Hein. On peut demain être, pour un problème de santé, par exemple, être dans l'incapacité totale de pratiquer le Dharma. On n'y croit pas trop. Hein. On sait que ça peut arriver, mais on n'y croit pas.
On sait que demain, on est à peu près sûr de vivre comme aujourd'hui, quoi. Pas sûr, pas sûr. Il n'y a rien de sûr. Hein. Voilà. Donc ça, c'est les 8 libertés. Nous sommes libres de ces 8 conditions défavorables. Maintenant, le texte parle, je reviens sur le texte, il dit « Ce corps humain, pur et difficile à gagner, doté des 8 libertés et des 10 conditions nécessaires. » Les 8 conditions nécessaires, c'est ce qu'on appelait les 8 bénédictions. Dans le flambeau de la certitude, c'est décrit comme étant les 10 bénédictions. Il y a 5 conditions personnelles, liées à l'individu, et 5 conditions extérieures. Alors ces 5 conditions personnelles, eh bien, tout d'abord, on vient d'en parler, ce corps humain que nous avons n'est assujetti à aucun des 8 états défavorables que l'on vient de décrire précédemment. Ça, c'est la première des conditions personnelles. La deuxième condition, on en parlait aussi, nous sommes nés dans un pays où le dharma est répandu. Hein, et on parle vraiment là du dharma. En tant que pratiquant du dharma, eh bien, il y a 50 ans, c'était beaucoup plus difficile en Occident de recevoir des instructions et d'avoir des lieux pour rencontrer des maîtres et pour mettre en pratique ces instructions. Hein. J'ai rencontré quelqu'un qui, à l'âge de 17 ans, était allé au Sri Lanka pour recevoir ces instructions parce qu'à son époque, il n'y en avait pas en France, quoi, où c'était vraiment très très minime et il fallait les dénicher, quoi. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus répandu. En 50 ans, non seulement le dharma s'est répandu, mais le dharma s'est implanté. Il y a des centres de pratique, il y a des centres de retraite, il y a même des monastères qui se créent petit à petit à droite et à gauche. C'est-à-dire que celui qui veut pratiquer le dharma, eh bien, est assuré à une distance relativement proche de trouver un enseignant, de trouver des instructions, de trouver une sangha, donc des frères et sœurs dans le dharma, de trouver un lieu où pratiquer. C'est quelque chose qui est possible aujourd'hui. En 85 ou 6, je suis allé à Vancouver, au Canada, pour recevoir l'initiation de Kalachakra par le précédent Kalu Rinpoche. Des Canadiens me disaient, vous en France, vous faites en gros 200 km et vous tombez sur un centre du Dharma, déjà à cette époque. Il me disait, nous au Canada, il faut faire 2 heures d'avion pour trouver un centre du Dharma. Voilà. Bon, le pays est plus grand, d'accord. Mais aujourd'hui, c'est quand même assez facile de trouver un centre du Dharma. Je ne parle pas du Dharma tibétain, je parle de toute forme du Dharma. Vous avez des centres tibétains nombreux en France, vous avez des centres zen qui sont très nombreux aussi, mais vous avez toutes les écoles du Dharma, toutes les formes de Dharma qui sont présentes en Occident, quoi, en Europe. Hein. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus facile. Il faut vraiment apprécier ça. C'est dû à quoi? C'est dû aux maîtres du passé qui, dans les années 70, à la fin des années hippies, hein, eh bien, sont venus en Occident, invités par ces 68 arts, on va dire, invités par ces gens-là qui, parce qu'ils allaient à Katmandou pour toute autre chose que chercher le Dharma, eh bien, entre 2 joints, avaient quand même rencontré quelques lamas en exil, par exemple. C'est comme ça que des centres en France ont débuté. Ce sont ces personnes-là qui, en revenant, eh bien, avaient une aspiration au Dharma et qui ont demandé, par exemple, au précédent Kalu Rinpoche, eh bien, de venir en Occident et puis de créer un premier petit groupe pour la pratique du Dharma. On parle des Choling ici dans notre Sangha, on parle des Choling, mais les Choling ont tous commencé avec 3 personnes. Au tout début, j'allais dans les Choling, mais les Choling ont été créés par 2 ou 3 personnes. À Meudon, je me souviens, Jacqueline, quand elle est venue me voir en Normandie, elle m'a dit, mais il vous faut combien de personnes pour faire un groupe? Je me suis dit, je n'ai pas de minimum de personnes. Ben oui, il y avait elle et puis une autre personne, quoi. Quand la première fois je suis allé à Meudon, c'était dans son salon, et tous les Choling ont commencé comme ça. Vous
Voilà. Mais bon, ben, ça a intéressé des gens, et puis ben, les Tchuling sont devenus des groupes d'enseignement et des groupes de pratique aujourd'hui, quoi. Voilà. Mais ça a toujours commencé très petit. Hein. Donc, nous sommes dans un pays où le dharma est répandu. Non seulement le dharma est répandu, mais il n'y a aucune, comment dire, aversion pour le dharma. Nous ne sommes pas persécutés parce que nous vivons le dharma, nous vivons la voie spirituelle que nous avons décidé de suivre. On nous laisse tranquille avec ça. Même la plupart des familles nous laissent tranquilles, quoi. En tout cas, ne nous empêche pas de pratiquer cette voie. Tout ça, ce sont des conditions qui nous sont personnelles, mais qu'il faut vraiment apprécier, quoi. C'est pas si évident que ça. Vous allez dans certains pays, toute autre forme spirituelle que la forme qui est en vigueur dans ce pays, eh bien, est interdite, par exemple. Et il faut se cacher si on veut pratiquer une autre forme spirituelle. En France, non, c'est vraiment possible. On est libre de pratiquer ça. Donc ça, c'est un point très important. Troisième condition personnelle, nous avons toutes nos facultés physiques intègres et qui nous permettent de réfléchir, de comprendre et de mettre en pratique le dharma. Ça nous paraît tellement banal et tellement évident aujourd'hui, mais imaginez si nous ne pouvions, si mentalement par exemple, nous n'avions pas toutes nos conditions pour comprendre le dharma, ou si physiquement, eh bien, nous avions des handicaps qui faisaient que, eh bien, la transmission du dharma et la compréhension du dharma serait peut-être plus difficile que ce qu'elle est aujourd'hui pour nous. Toutes nos conditions physiques, toutes nos conditions intellectuelles sont intactes et nous permettent de pratiquer aujourd'hui le dharma. Donc ça aussi, nous devons apprécier, quoi. Alors nous ne sommes pas mêlés, ça c'est le quatrième point, nous ne sommes pas mêlés aux hérétiques. C'est-à-dire que nous ne sommes pas sous l'influence d'autres êtres qui viendraient toujours contrecarrer ce qui pour nous a de l'importance ou de la valeur. Hein. C'est-à-dire que nos actes ne sont pas antinomiques au dharma. Nous pouvons vivre selon notre éthique, nous pouvons vivre selon les instructions, les préceptes du dharma. Il n'y a personne qui vient nous dire que, eh bien, c'est pas adapté, c'est pas, comment dire, c'est complètement dépassé, ou ces êtres-là pourraient suivre d'autres voies qui reviendraient à mettre en question, en question les propres valeurs du dharma. Bon, ben, nous ne sommes pas dans notre environnement, nous n'avons pas de telles personnes, et on peut suivre le dharma, eh bien, selon les préceptes du dharma lui-même, quoi. Et puis, la cinquième bénédiction personnelle, la cinquième condition personnelle, eh bien, c'est le fait d'avoir une confiance dans les trois joyaux. Hein. Alors, cette confiance, c'est comme je disais tout à l'heure, on n'a pas confiance dans les trois joyaux parce que les Tibétains ou parce que les bouddhistes ont confiance dans les trois joyaux. Mais il faut voir ce que représente le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Et ça, c'est à chacun de réfléchir à ces trois joyaux. Qu'est-ce qu'ils représentent? Que représente le Bouddha en termes de Bouddha historique, d'accord, mais en termes de nature de Bouddha aussi? Hein. Qu'est-ce que représente donc le Dharma? Le Dharma, ça va être la méthode, le moyen pour réaliser cette nature de Bouddha, pour réaliser ce que le Bouddha historique a réalisé. Et la Sangha, eh bien, ça va être l'aide qu'on peut trouver parmi nos maîtres et parmi nos frères et sœurs Vajra, hein, pour nous expliquer, pour nous aider à comprendre mieux, plus profondément, eh bien, le Dharma. Mais on voit bien que la Sangha va nous aider à comprendre le Dharma, lequel va nous permettre de réaliser l'état de Bouddha. Donc ces trois joyaux, c'est vraiment l'événement, hein, quand on dit prendre refuge dans les trois joyaux, il y a une petite cérémonie pendant laquelle, qui est très simple, mais pendant laquelle on affirme notre confiance dans les trois joyaux. Eh bien, c'est la marque
première qui fait qu'on entre dans le chemin du Bouddha. Donc, si nous avons pris refuge aujourd'hui, c'est que nous avons confiance, parce que personne ne nous a obligés à prendre refuge aujourd'hui. Personne. Nous ne sommes pas dans une culture où le dharma est la culture dominante. Nous ne sommes pas nés dans une famille où nos proches pratiquaient le dharma. Si nous sommes aujourd'hui pratiquants du dharma, c'est que nous avons étudié ce qu'est le dharma et nous avons décidé de nous engager dans cette voie. Mais c'est vraiment un acte volontaire, c'est par nous-mêmes que nous l'avons décidé, sous l'influence de personne. Je dis souvent que nous avons la chance d'être dans un pays où le dharma n'est pas, entre guillemets, religion d'État. Il n'y a pas de religion d'État en France. Mais le dharma n'est pas religion dominante dans notre pays. C'est-à-dire que si nous le pratiquons aujourd'hui, eh bien c'est l'aboutissement de toute une réflexion et de décisions que nous avons prises nous-mêmes et que personne ne nous a obligés à quoi que ce soit. Voilà. Donc, ces 5 conditions personnelles, je les redis, notre corps humain n'est assujetti à aucun des 8 états défavorables. Nous sommes nés dans un pays où le dharma est répandu et il est possible de vraiment le pratiquer. Nous avons toutes nos facultés physiques et mentales pour comprendre et pratiquer le dharma. Nous ne sommes pas mêlés aux hérétiques, c'est-à-dire que nos actes peuvent être conformes aux préceptes du dharma. Et nous avons une profonde confiance dans les 3 joyaux. Ça, ce sont nos 5 conditions personnelles. À cela, il faut ajouter les 5 conditions extérieures. Alors, les 5 conditions extérieures, la première, dans l'ère dans laquelle nous vivons, il y a un Bouddha qui a enseigné. Alors, bien sûr, il y a 2600 ans, pratiquement, c'est un peu loin, mais un Bouddha a enseigné, il a réalisé l'éveil et à partir de son éveil, il a enseigné, c'est-à-dire qu'il y a une doctrine, une méthode qu'il a enseignée lui-même à partir de sa réalisation. Donc le dharma n'est pas juste une simple théorie, mais on sait que cette théorie est le fruit de sa réalisation. C'est-à-dire que si on met en pratique le dharma, le dharma va reproduire, cette pratique va reproduire la réalisation que le Bouddha a réalisée. Voilà. Et ça, nous sommes dans une ère cosmique, on va dire, une ère où il y a la présence d'un tel maître spirituel comme le Bouddha. Et son enseignement est présent aussi. Donc ça, c'est une grande chance, parce qu'il y a des descriptions d'éons, de kalpa, ou donc de périodes temporelles extrêmement longues, pendant lesquelles il n'y aura aucune trace du dharma. Même si quelqu'un a une aspiration à pratiquer le dharma à ce moment-là, il ne trouvera aucune trace, aucune possibilité de le mettre en pratique, parce qu'il n'y aura aucune instruction. Alors, la deuxième condition extérieure, c'est que ce Bouddha, il a vraiment enseigné. Ce n'est pas un pratika-Bouddha qui réalise l'éveil, mais qui se tait. Donc le Bouddha a vraiment enseigné à partir de son éveil. Et il a enseigné un dharma qui est profond, qui est ample, et qui recouvre tous les aspects de la personnalité des individus. Il y a de multiples formes d'enseignement, de multiples formes de pratique du dharma. Pourquoi ? Parce que le dharma tient compte de la multitude des individus dans leur diversité, et chacun peut trouver un élément dans le dharma qui va lui être propre et qui va être adapté en tout cas à ce que l'individu est. Ce n'est pas une pratique que l'on doit pratiquer, adopter de façon uniforme pour tous les individus. Troisième élément, la doctrine du dharma, la doctrine du Bouddha, c'est-à-dire le dharma, n'est pas dégénérée. Elle persiste et elle ne décline pas.
en sachant que le Bouddha a dit que le Dharma serait impermanent et qu'il aurait une durée de vie en gros de 5000 ans, donc on en est à la moitié en gros. Hein. Et que donc il va dégénérer petit à petit. Mais pour le moment, ça va encore, quoi. On a la possibilité de pratiquer le Dharma totalement profond que le Bouddha a enseigné. Il y a des maîtres aujourd'hui eh bien, qui témoignent encore de cette pratique du Dharma et qui transmettent le Dharma de la même façon que le Bouddha l'a transmis. Alors de la même façon, dans le sens où le Dharma est adapté à notre culture, adapté à notre temps, à notre époque, d'accord. Mais tout ce que le Bouddha a enseigné, eh bien ces maîtres-là peuvent encore transmettre. C'est connu encore. C'est pas dégénéré, quoi. Hein. Il y a avec les temps qui dégénèrent, eh bien des éléments du Dharma qui se perdront et qui sont utiles aujourd'hui, qui sont nécessaires, voire importants aujourd'hui, et qui petit à petit eh bien, se perdront. Voilà. Il y a des pratiques qui ne sont pas sorties du Tibet, par exemple. Hein, je me souviens de Bokar Rinpoché qui parlait d'une pratique de Sukhasiddhi, eh bien qu'il regrettait de ne pas que cette pratique-là ne soit pas sortie du Tibet. Et il y a fort à parier que cette pratique-là, elle est un peu perdue aujourd'hui. Voilà, petit à petit, il y aura des choses comme ça eh bien, qui se perdront. Mais grosso modo, tout le Dharma, aujourd'hui, il est possible de le recevoir et de le mettre en pratique. Donc la doctrine du Bouddha persiste et ne décline pas. La doctrine du Dharma, c'est le point suivant, la doctrine du Dharma a de nombreux disciples encore aujourd'hui. Certes, ce n'est pas la plus grande religion du monde, d'accord, mais bon, peu importe. Mais il y a encore beaucoup de pratiquants qui ressentent cette aspiration profonde pour le Dharma et qui le mettent en pratique. Et regardez, quand Sa Sainteté le Dalai Lama est venu à Strasbourg il y a quelques années, il y avait pratiquement 10 000 personnes. Ce n'est pas un petit rassemblement de 200 personnes. Quoi. Hein. C'est vraiment... ça bouge beaucoup, ça déplace beaucoup les foules, parce qu'il y a un intérêt pour le Dharma. Donc il y a encore aujourd'hui beaucoup de disciples, et parmi ces disciples, il y en a eh bien, qui assurent la transmission, et ça va comme le maillon d'une chaîne, de disciple, de maître à disciple, de maître à disciple, etc. La lignée se poursuit, et puis parmi tous ces disciples, il y en a eh bien, qui consacrent vraiment leur vie à la pratique du Dharma, et qui ont pour objectif la réalisation de ce que le Bouddha a réalisé. C'est vivant ça encore aujourd'hui. Hein. Vous avez encore des ermites. C'est sûr qu'il y en a beaucoup moins qu'au Tibet. Il y a 50 ans au Tibet, vous aviez plein d'ermites. Aujourd'hui, c'est plus compliqué quoi, pour être ermite. Alors on vous dit oui, non, mais le Dharma, ce qui est important, c'est de le vivre dans sa vie quotidienne. Oui, c'était très important de le vivre dans la vie quotidienne aussi au Tibet. Voilà, je n'en dis pas plus, mais on voit qu'il y a très peu d'aspiration à vivre en retraite perpétuelle aujourd'hui. Pas aussi fréquent qu'il y a quelques décennies. Quoi. Voilà. Et alors, non seulement elle a de nombreux disciples, mais le 5e point, c'est qu'elle a beaucoup de bienfaiteurs, elle a beaucoup de personnes eh bien, qui aident et qui soutiennent le Dharma. Alors sous de multiples formes. Hein. Il peut y avoir des bienfaiteurs pour construire un stupa, par exemple, pour construire un centre, pour construire un monastère. Regardez, tous les centres vivent des dons eh bien, des pratiquants. Voilà. Ça existe encore, se dire. Et ça, vous avez des bienfaiteurs, par exemple, pour des personnes qui entrent en retraite de longue durée. Eh bien, on trouve des personnes qui ont cette aspiration à soutenir quelqu'un qui part en retraite. Voilà. Bon, bah ça existe encore de nos jours. Et c'est important, les bienfaiteurs, parce que, eh bien, les deux communautés en Asie, les deux communautés laïques et monastiques, hein, eh bien, sont très dépendantes l'une de l'autre. C'est vraiment l'interdépendance là-dedans. Les laïcs ont besoin de recevoir le Dharma,
Donc les moines sont là pour ça. Mais les moines ont besoin des laïcs pour entretenir le monastère. Et il y a un échange comme ça. Dans certaines traditions, on appelle ça le don et le contre-don. Voilà. Il y a toujours un échange. Quand on reçoit le dharma, il y a toujours un échange. Et ça existe encore de nos jours. Voilà, donc ça, c'est les 5 conditions extérieures. Donc la présence d'un Bouddha, la présence d'un Bouddha qui a enseigné, la doctrine du Bouddha, elle persiste et ne décline pas. Elle a aujourd'hui de nombreux disciples, ainsi que des bienfaiteurs qui soutiennent les structures pour la transmission du Dharma. Donc nous avons les 8 libertés, nous sommes libres des 8 conditions défavorables, et nous avons les 5 conditions personnelles favorables et les 5 conditions extérieures favorables. Quand nous avons ça, alors on peut se dire que vraiment nous avons la précieuse existence humaine et qu'il serait vraiment navrant de ne pas s'en servir et de la laisser mourir dans un état profane et vulgaire, comme dit Gampopa. Alors maintenant, pourquoi cette précieuse existence humaine est dite vraiment précieuse? Bon, pour toutes ces conditions-là, mais elle est dite précieuse aussi parce qu'elle est difficile à obtenir. On en parlait tout à l'heure, elle est difficile à obtenir parce qu'il y a de nombreuses conditions favorables, extrêmement positives, qui doivent se rassembler pour que l'on ait une renaissance, que l'on prenne une renaissance humaine et dite précieuse. Notamment toutes les conditions qui sont liées à l'éthique dans une vie précédente. Ensuite, ce corps humain est facile à perdre. Alors on n'y croit pas trop, mais en fait on vit dangereusement à longueur de journée, quoi. On peut vraiment perdre ce corps humain, cette précieuse existence humaine, mais 50 fois par jour, quoi. Est-ce que nous sommes vraiment bien conscients de ça, quoi? Chaque fois qu'on monte dans une voiture, chaque fois qu'on traverse une route, quoi. Chaque fois qu'on prend un moyen de transport, on peut tomber, on peut avoir une crise cardiaque, c'est fragile, quoi, c'est extrêmement fragile. On voit bien quand dans notre entourage il y a des décès subis, on est tous impressionnés, on se dit quoi, c'est si fragile que ça, quoi. Nous ne sommes pas à l'abri de ça, quoi. Donc toutes ces conditions-là, mais vraiment ça peut s'arrêter, mais d'un instant à l'autre, quoi. Donc c'est très fragile. Et puis, cette précieuse existence humaine est vraiment précieuse parce que c'est le seul support, le seul véhicule qui nous permet de réaliser l'éveil. Ça, c'est toute sa grandeur, et la grandeur de sa finalité, c'est ça. Ça nous permettra de réaliser l'éveil. Aucune autre forme dans les 6 états d'existence ne sera aussi favorable et nous permettra de réaliser l'éveil. Donc si notre aspiration, c'est vraiment la réalisation de l'éveil, il faut se dire que toutes ces conditions sont tellement difficiles à réunir pour avoir une précieuse existence humaine, mais pas sûr, la vie prochaine, est-ce que j'aurai encore ces conditions-là toutes réunies pour continuer le travail intérieur que j'ai commencé aujourd'hui, quoi. Pas sûr. Donc il ne faut pas gaspiller de temps. Voilà. Donc ça c'est le deuxième point, ce corps humain pur et difficile à gagner, doté des 8 libertés et des 10 conditions nécessaires, il est navrant de le laisser mourir dans un état profane et vulgaire. Le troisième point, la troisième chose navrante, c'est ce bref instant que dure en cet âge résiduel la vie de l'homme, il est navrant de l'épuiser en des actes insensés. Alors c'est sûr que si on a une aspiration à vivre le dharma et aspirer à réaliser cet état de Bouddha, il y a des tas d'actes, des tas d'attitudes, de comportements, d'objectifs dans notre vie mondaine qui vont prendre de moins en moins d'importance. Alors pourquoi est-ce qu'on est quand même attiré par ces objectifs mondains?
tout simplement parce que, eh bien, il y a des tendances dans notre esprit qui font qu'on aime certaines choses. Alors, le texte dit ce bref instant que dure en cet âge résiduel la vie de l'homme. Ouais, il faut voir la vie humaine comme passant extrêmement vite, quoi. Alors, quand on a 20 ans, quand on a 25 ans, voire 30 ans, on a encore du temps devant soi, on se dit toujours « oh, j'ai encore le temps ». C'est un peu ce que je disais, hein. Quand j'avais 20 ans, je disais « oh, mais j'ai le temps ». J'ai le temps de penser à ça, j'ai le temps de revenir là-dessus, voilà. Quand on approche 70, non, c'est très net, quoi. On a moins le temps, quoi. Il y en a plus derrière que devant, hein. Et puis en fait, on se rend compte que ça passe extrêmement vite, quoi. Que j'ai l'impression que j'avais 30 ans il n'y a pas longtemps, quoi. Et je crois que tout le monde ressent un peu ça, hein. C'est-à dire que l'esprit ne vieillit pas, mais le corps vieillit, et il vieillit quand même rapidement, quoi. C'est rien du tout sur l'existence du monde. Qu'est-ce que 100 années humaines, quoi? C'est rien du tout, c'est un claquement de doigts. Il y en a qui disent c'est comme un claquement de doigts, quoi. C'est aussi court que ça, quoi. Voilà. Alors, il faut prendre conscience aussi de ce bref instant qu'est la vie humaine, et puis lui donner tout son sens, c'est-à-dire son sens, cet objectif de réaliser ce que le Bouddha a réalisé. L'éveil, c'est quoi? C'est la libération de dukkha, c'est la libération de la souffrance, pour soi et pour autrui. C'est extrêmement noble comme objectif de vouloir réaliser la libération de la souffrance pour soi-même et pour autrui. C'est quelque chose, mais auquel on aspire tous, quoi. Quelqu'un qui n'a aucune dimension spirituelle dans sa vie, il aspire à être libre de la souffrance, non? Absolument. D'un moyen ou par un autre moyen, eh bien, il va s'efforcer de se préserver de la maladie, de se préserver du froid, de se préserver de toutes les conditions indésirables, et de s'entourer plutôt de conditions favorables. Mais même les animaux sont comme ça, ils vivent comme ça. Donc, aller à la racine de cette aspiration, parce que l'éveil, c'est réaliser la racine de cette aspiration. C'est vraiment se libérer, mais de façon ultime, de toute forme de souffrance, pour soi et pour les autres. C'est extrêmement noble, je trouve, comme objectif. Et quand on prend conscience que la vie passe extrêmement vite, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi, de toute cette vie, quoi? Est-ce que je l'ai mise au service de cet objectif? Milarepa, sur son lit de mort, disait « Je peux partir, je n'ai aucun regret ». Eh bien, c'est ce qu'il faudrait vraiment qu'on se dise sur notre lit de mort, qu'on ait le sentiment d'avoir mis en place tout ce qui était en notre possible pour réaliser cet objectif qui est la libération de dukkha pour soi et pour autrui. Il ne faudrait pas qu'on se dise oh, « oui, j'ai œuvré pour ça, mais alors qu'est-ce que j'ai gaspillé comme temps, quoi ?» Voilà. Ça, c'est une réflexion à avoir, non pas seulement quand on est sur notre lit de mort, mais là, tout de suite, quoi. À la fin d'une journée, on peut se dire « mais est-ce que toutes les heures qu'il y avait dans cette journée, je les ai mises au service de la réalisation de cet objectif ?» au service de la compassion, au service de la bodhicitta, etc. Voilà, ça c'est très important de faire le bilan régulièrement sur ma façon de vivre le temps qui m'est octroyé, quoi. Hein. Je crois que c'est l'heure, il y a l'Obsan qui va me dire que c'est l'heure, donc on va arrêter là pour cette vidéo, on continuera. Là, on a vu que 3 choses navrantes sur 10. Donc, ce texte, il y aura toute une série, je pense, de vidéos, parce qu'il y a énormément de choses à développer à chacun des points de ce texte. Voilà. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo pour la suite. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra, et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres.